Un homme qui est parti de rien du tout, il a fini comme premier ministre. Tout à l'heure, je vous parlerai du secret de cet homme. Il a fini comme premier ministre, sans diplôme, sans rien. Je n'encourage pas des gens à ne pas avoir des diplômes. Mais les voies de Dieu sont incompréhensibles. Nous allons voir le secret de Joseph. C'était quoi son secret? Celui qui est parti à 16 ans a fini comme premier ministre alors que la vie était déjà difficile et il ne savait comment faire. Même son père le considérait déjà comme mort, perdu. Et il y a beaucoup d'enfants ici qu'on considère comme perdu et mort. Il y a des gens qu'on considère comme mort, perdu. Il dit, lui, il ne réussira jamais. Lui, il s'en sortira jamais. Oui, vous avez raison de le dire. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est. C'est pour ça que nous devons espérer contre toute espérance. Ne pas baisser les bras, croire, même si ça fait mal. Dieu dit, Seigneur, ça me fait mal, mais je sais que tu es vivant. Je sais que tu vas le faire. Tu le feras. Parce que tu ne te réunis pas. Parce que tu es vrai. Le deuxième garçon, c'est quelqu'un que nous connaissons. On dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu, David. Un jeune garçon de 16 ans. Il n'avait pas encore fini son adolescence. Il était encore tout jeune. Que déjà, il avait peut-être des difficultés. Tous ses frères avaient réussi dans la vie. Ils étaient des officiers dans l'armée de Saül. Des gens importants. Vous savez, il y a des gens importants, il y a des gens moins importants. Les gens qui ont réussi sont très importants. Mais ceux qui n'ont pas réussi sont peut-être pas importants devant les gens, mais devant Dieu, ils sont très importants. Peut-être pas à tes yeux, mais ils sont très importants. Tout homme est important. Toi, tu es important. Peut-être aux yeux des autres, tu ne vaux rien. Mais pour Dieu, c'est de l'or. Parce que personne ne peut te créer. Même ceux qui ne veulent pas de toi, ils ne peuvent pas te créer. Ils sont impuissants. Ils disent qu'ils ne veulent pas de toi, qu'ils te changent. Mais ils ne peuvent pas te changer. Seul Dieu est capable de tout faire. David, 16 ans. Berger à 16 ans. Vous imaginez un peu? Un enfant de 16 ans, berger. Toute la journée. Et le travail de berger était un travail difficile. La solitude toute la journée. Tu parles à des brebis. Il était tout seul. Même quand le grand Samuel est arrivé pour oindre un roi, on l'a oublié. On l'a oublié. Vous savez, souvent ça arrive. On présente que les gens qui ont réussi. Vous êtes avec moi. Quand vous arrivez quelque part, personne ne va vous présenter. Mais si un ministre arrive ici, il dit c'est le ministre tel qui est là. Il est là. Mais si c'est toi, il dit va t'asseoir là-bas, frère. Vous êtes avec moi? David, à 16 ans, il était berger. Donc on a présenté l'officier Eliab, Shama et Abinadad, un tel, colonel, celui qui est à côté du roi Saül. Samuel était impressionné. Il dit, ouh, lui là, il est trop grand, il est beau. Il prend lui, Dieu arrête ça, mais dit, hey, le roi n'est pas encore là. Vous êtes avec moi? Le leader n'est pas encore là. Vous êtes avec moi ce matin? Mais le leader est ici. Le roi est ici. Oh, j'aimerais tout simplement dire à celui qui croit qu'il est le roi qui lève la main. Vous êtes tous des rois. Vous êtes des princes de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, magnifique. Et Jésus approuve cela. Ils ont oublié David. Personne ne pouvait imaginer que celui-là pouvait être roi à 16 ans. Et il arrive. Comme quelqu'un disait, il ne sait même pas laver. Il arrive et Dieu dit c'est le roi. Vous imaginez un peu le regard de tout le monde. Quand tu te lèves, tu dis, je vais réussir. Tu as quoi dans la vie? Tu as fait quoi? David dit, je suis berger. Il dit, oh, va t'asseoir, petit. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages et les intelligents. Quelqu'un m'écoute? Dieu prend les choses insignifiantes pour libérer toute sa puissance. Pour un problème, Dieu a 1000 solutions. Quelqu'un m'écoute? Éphésiens 3, le verset 7 à 11, la Bible dit,
la puissance infiniment variée de Dieu. Pour un problème, Dieu a 1000 solutions. Ton problème a 1000. C'est pour dire que tu ne peux pas. Tout est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin là? Pour ton problème, il y a 1000. Donc je ne peux, si ce n'est pas la solution A, c'est la solution B, la solution C. Il y a tellement de solutions que Dieu met devant moi que je ne peux pas échouer. Les gens qui échouent n'ont pas de solution. Vous savez pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils cherchent une solution, ils ne trouvent pas. Mais Dieu a dit, il y a 1000 solutions pour mon problème. Il peut faire au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je peux imaginer. David est un roi. Bon, il est retourné dans la forêt comme d'habitude. Hein. On dit qu'il est roi, mais il continue toujours à rester dans la forêt. Oh, Dieu te bénit. Il me dit, mais pasteur, si Dieu m'a béni, pourquoi je ne vois pas? Dieu t'a béni. Dieu t'a guéri, mais pourquoi je ne vois pas? David est un roi, mais il retourne dans la forêt. Comment tu peux expliquer ça? Si on te rend un roi, tu commences à agir. C'est pas ça? Tu prends le pouvoir. Mais le pouvoir était entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais Dieu venait de mettre son sceau sur lui. Dieu venait de poser sa main sur lui. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne te lâcherai pas. Tu deviendras roi. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu n'es pas encore la tête. Mais il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Si tu collabores, tu deviendras la tête. Si tu agis, tu deviendras la tête. Prends des bonnes décisions. Fais des choix honorables qui t'honorent. Décide-toi. N'attends pas qu'on te donne, mais commence à donner. Sois responsable. Agis comme quelqu'un que Dieu a choisi. Et pense que Dieu t'a choisi et commence à vivre comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Commence à te comporter comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Et David a commencé à se comporter comme un roi. Il arrive, il voit Goliath, il veut délivrer Israël. Et quelqu'un m'écoute ici. Il voit Goliath, il dit, mais pourquoi vous êtes là? Il faut délivrer Israël. Il dit, mais toi tu es qui? Il dit, je suis le futur roi. L'onction de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu est sur moi. Si tu n'arrives pas à faire, Dieu le fera au travers de moi. Ce que tu n'arrives pas à accomplir, Dieu va l'accomplir au travers de moi. Et bien aimé, soyez rassurés. Si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire. Vous êtes avec moi? Ne dites pas impossible n'est pas chrétien. Impossible n'est pas biblique. Impossible n'est pas spirituel. Si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire. Ne dis pas que c'est impossible. Je ne peux pas n'est pas biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux y arriver avec mon Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je peux réussir. Avec Dieu, je peux avancer. Avec Dieu, je peux gagner. Avec Dieu, je peux tout faire. Pourquoi Dieu m'a choisi? Bien-aimé, chacun doit écrire son histoire. Vous êtes avec moi? Ramène-moi les feuilles. J'avais ça dans l'illustration. J'ai laissé mes notes de l'autre côté, c'est pas grave. J'ai le message au-dedans de moi. Amène-moi les feuilles, parce que j'avais prévu qu'à la fin, je donnerais une feuille blanche à chaque personne. Il dit, Seigneur, je vais donner une feuille blanche à chaque personne. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont. Que je leur donne à chacun une feuille blanche, chacun doit commencer à écrire son histoire. Si le passé a écrit ton histoire, tu dois effacer cette histoire et écrire ton histoire à toi. Le passé ne peut pas nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et quelqu'un m'écoute. Tu peux distribuer, tu peux écrire ton histoire. C'est quoi? La Bible dit, quand Dieu nous appelle, il nous donne une feuille. Il dit, écris ton histoire. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux écrire, je ne peux pas. C'est toi qui as écrit. Tu peux écrire, je puis tout par celui. C'est une feuille blanche. Ta vie est blanche. Et le Seigneur nous purifie de tout péché. Il te donne une nouvelle vie. C'est à toi d'écrire ce que tu veux écrire sur ta nouvelle vie. Si tu changes, tu peux écrire ce que tu veux. C'est sur ta vie. C'est à toi d'écrire ta vie.
Le passé a écrit une histoire. On a écrit l'histoire de Joseph. Il a annulé cette histoire. On a dit que le passé, il deviendra esclave. On a dit qu'il ne réussira pas, qu'il n'a pas le niveau. Mais Joseph a pris une feuille, il a dit, je serai le premier ministre en Égypte. Qu'il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu peux écrire? C'est une feuille blanche. Qu'est-ce que tu veux écrire dessus? Personne n'a encore écrit. Le diable n'a pas encore écrit quelque chose. Interdis à Satan d'écrire. Toi, écris avant que le diable écrive. Si les parents t'ont écrit une histoire, si ta race t'a écrit une histoire, tu peux changer ton histoire à toi-même. Tu peux écrire ton histoire, tu peux écrire une nouvelle vie pour toi. C'est ta vie que tu dois écrire. Ne laisse personne écrire ta vie. Le passé ne peut pas nous interdire. Le passé ne peut pas nous limiter à une vie médiocre. Parce que mes parents étaient comme ça, je suis comme ça, c'est faux. Tu peux changer le passé. Tu peux transformer les choses. Change ta vie. Change ta vie. Écris une nouvelle page. La Bible dit qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre devant toi. Dieu nous donne toujours la possibilité d'écrire notre histoire. Et chacun doit écrire. Oui, tu peux m'aider. C'est juste une illustration. Un symbole qui nous amène vers le Seigneur. Quelque chose de fort, que Dieu t'a donné une feuille blanche. N'écris peut-être pas maintenant, mais c'est juste pour te montrer que ta feuille est blanche. Dieu a effacé. Le passé n'a pas d'avenir. Dieu a enlevé. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Les choses anciennes qui étaient là. Les choses anciennes qui étaient là. Médiocrité, maladie, souffrance, enchaîné, sorcellerie, haine, et que tous les matins, chacun prenait sa vie et dit, moi, mon grand-père m'a ensorcelé. Moi, on m'a dit ça. Moi, je ne m'en sortirai jamais. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de niveau. Tout ça, c'était écrit sur la vieille vie. Et le Seigneur dit, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues, mais prends une nouvelle feuille, écris-moi ce que tu veux.